Amis jardiniers et passionnés de jardin, bonjour. Je vous présente une nouvelle petite vidéo, mais avant toute chose, je voudrais remercier tous les jardiniers qui ont apporté leur petite pierre sur la chaîne YouTube et qui m'ont permis de me documenter, d'apprendre beaucoup de choses et surtout d'éviter de faire des erreurs que je commettais avant. Merci surtout à Jaco et Lily, c'est avec eux que j'ai commencé à voir les premières vidéos pendant le confinement. J'étais en retraite l'année d'avant à la Toussaint et grâce à eux, je me suis perfectionné. J'ai appris les erreurs que je commettais, à ne plus recommencer, puis des différentes techniques. Et Lily, merci pour la qualité de ces vidéos. Donc, merci à tous. Je pense à André Abrami, à Antoine le potagiste, à Olivier, à Rodolphe et d'autres, bien sûr, que je salue. Alors, merci à tous et bon visionnage. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Nous sommes le mardi 7 février 2022. Le temps est excellent pour faire une petite vidéo sur les tunnels nantais de fabrication Gérard le jardinier. Voilà, donc au départ, j'ai suivi le conseil de Jaco avec les tubes électriques IRL en 16 mm de diamètre. Mais comme vous voyez, pour mes bacs potagers de 4 mètres sur 45 ou 50 de largeur, ça ne se prête pas. Donc j'ai été obligé de couper les tubes en deux. Alors, la difficulté de ces tubes, c'est que quand il fait bien chaud, le plastique souple se travaille bien, mais en période d'hiver, c'est plus difficile. Ou alors il y a la solution de plombier, c'est-à-dire de bourrer du sable à l'intérieur et avec un décapeur à chaud, chauffer le plastique pour pouvoir le former, le cintrer sur éventuellement un gabarit. C'est ce que j'avais fait cette année. J'avais profité de la forte chaleur qui nous a été offert par le ciel pour justement chauffer au soleil les tubes et pouvoir ensuite les cintrer sur un gabarit de fabrication maison. Ensuite, eh bien, je plantais comme au début ici, bon, c'est un peu le fouillis, mais directement les tubes dans la terre. Et ensuite, j'ai opté pour la solution que je vais vous montrer, le tube de 20 plantés dans la terre et ensuite emboîter dedans les tubes IRL de 16. Mais c'était pas satisfaisant à mon goût, donc j'ai préféré une autre solution que je vais vous montrer. Et puis la tâche des filets ou des bâches n'était pas évidente, vous voyez. J'avais utilisé des petites aiguilles là et c'était pas raisonnable. D'autant plus que les arceaux sont pas toujours bien formés régulièrement et des fois ils peuvent s'écraser si le tube est pas assez chaud. Bien, alors on va passer à l'étape prochaine. Bien, la prochaine étape, c'est l'idée d'avoir mis les tubes de 20 mm à l'extérieur, donc fixés sur la paroi du bac avec un collier électrique donc de 20. Et dedans, j'emboîte le tube de 16. Voilà ce qui nous donne ceci, avec le filet de protection des oiseaux, les pigeons ou les merles qui m'ont bouffé les salades. Et chaque arceau est relié, comme Jaco le faisait, peut-être qu'il a changé d'avis maintenant, avec une corde qui est prise sur le tuyau, avec plusieurs cerclages autour, et puis ainsi de suite, jusque la longueur. Et ce cordon est fixé sur un crochet sur le bac potager. Voilà. Alors ensuite, j'ai opté pour le système embout. Voilà. Donc j'ai fixé le plastique sur un lito ou une volie, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et ensuite, le plastique est tenu par des colliers. Bien, donc les colliers que vous connaissez, les colliers
de fixation des tubes électriques. Donc je viens pincer le plastique sous le collier. Bien sûr, avec une main, c'est pas évident. Je n'ai pas de technicienne comme Lily. Voilà, donc le plastique est tenu par ces colliers tout au long. Et l'avantage de ce système, c'est que l'aération se fait en soulevant les deux extrémités, ce qui fait que la circulation d'air se fait bien. Il n'y a pas besoin de relever les côtés pour pouvoir aérer la serre. Donc la fixation par les colliers se fait en pinçant le plastique, bien sûr, mais si le plastique est trop fin, je vous conseille de rajouter un bout de plastique plus épais, ce qui permet de protéger votre plastique tunnel. Voilà, c'est une recommandation qui est faite et croyez-moi, parfois c'est utile. Donc voilà, une fois installé, le collier tient bien sur un plastique assez fin. L'autre avantage, c'est que quand vous mettez un filet anti-oiseau, de protection contre les oiseaux, vous voyez la finesse de la maille. Donc ces petites rustines permettent d'augmenter l'épaisseur et de bien pouvoir pincer le filet. Notez au passage que j'utilise les coupes de tuya. Les résineux donnent un terreau acide, ce qui limite la pousse de certaines plantes adventices. Regardez dans les forêts de sapins, à part les bruyères, fougères, c'est à peu près tout ce qui pousse. Les plantes qui ont besoin de terreau acide s'y plaisent, mais pas les autres. Voilà. Bien, alors avec les difficultés de pouvoir plier les tubes IRL quand il fait froid, j'ai pris la décision d'utiliser le tuyau d'arrosage de 16 mm. Vous savez, les tuyaux pour irrigation. Et alors là, c'est formidable parce qu'il est souple et il est déjà formé puisqu'il est vendu en rouleau. Au niveau prix, c'est légèrement inférieur si on l'achète par 100 mètres au tube IRL, mais c'est pas le principal avantage, c'est surtout le confort d'installation des arceaux. Donc vous voyez, le système est le même, il est emboîté dans un tube de vin qui est tenu par un collier, et le système après avec une cordelette qui tient tous les arceaux. Marquez bien que c'est souple, mais c'est quand même rigide au niveau de la traction. Voilà, donc c'est la solution que je vais adopter pour mes bacs. Alors bien sûr, la souplesse pour les autres jardiniers qui ont des bacs plus importants, ça permet de faire la découpe à la demande sans être obligé de cintrer. Il suffit de prendre les bonnes mesures et voilà. Donc l'avantage de ces tunnels, c'est que l'air chauffe beaucoup plus facilement que dans des grands tunnels. La température est plus importante pour réchauffer la terre et c'est vraiment formidable. Bon, c'est vrai que ces bacs, j'ai utilisé des lames de terrasse et elles étaient à la dimension des 4 mètres, donc j'ai respecté la longueur. Après, j'ai tronçonné les largeurs pour assembler et voilà ce que ça donne. Amis jardiniers et passionnés du jardin, je vous remercie de l'attention que vous avez portée sur cette vidéo. J'espère vous retrouver prochainement. À bientôt.